Les émotions affectent grandement le comportement de l'apprenant. Elles influencent fortement ses relations avec les autres. C'est pour cela, dans cette vidéo, je vous parlerai des façons de prendre en compte les émotions de l'apprenant pour maintenir l'harmonie. Ces façons s'appliquent non seulement à l'apprenant, mais également à vous. En effet, ce qui est bon pour vous l'est également pour l'apprenant. N'oubliez pas que l'apprenant vit l'apprentissage à travers votre regard et votre façon de réagir influence la sienne. Pourquoi s'intéresser aux émotions dans le maintien de l'harmonie? L'apprentissage peut, selon son orientation, générer beaucoup de réactions émotives dues au stress et à l'anxiété et paraître gênant pour la liberté de l'apprenant. Cela influence son comportement et il l'exprime de différentes façons. Il peut être trop agité, il peut sembler régresser, il peut être hostile ou se désorganiser complètement. Cela perturbe évidemment l'harmonie et rend l'apprentissage difficile. Voici quelques pistes pour diminuer ces réactions et conserver l'harmonie. Reconnaître et accepter les émotions de l'apprenant. Pour ce faire, il faut être à son écoute, l'aider à identifier son émotion pour lui permettre de l'exprimer, éviter de banaliser ce qu'il vit sur le plan affectif et répondre avec bienveillance à ses craintes. Minimiser ses émotions peut engendrer une frustration à long terme ainsi qu'une faible estime de lui-même. Il faut aider l'apprenant à reprendre le contrôle de la situation car le sentiment d'impuissance cause beaucoup d'anxiété. Il faut se concentrer sur les choses concrètes qu'il peut mettre en place. Par exemple, des stratégies de retour au calme comme la méditation, la bonne manière de s'informer, la respiration profonde et l'écoute de la musique douce pour qu'il découvre laquelle marche pour lui. Vous renforcerez ainsi son autocontrôle. Prenez le temps de lui expliquer les choses avec des mots adaptés à son âge et vérifiez sa compréhension. Restez positif, limitez son exposition aux médias et qu'il évite d'écouter les nouvelles en boucle. Il est important d'écouter de l'information précise provenant d'origine journalistique. Même si cela peut paraître anodin, il est important pour vous et l'apprenant d'adopter de saines habitudes de vie dans une routine quotidienne comme bien vous alimenter, bouger et dormir. Un sommeil adéquat favorise de bons comportements pendant la journée. Pour le maintien de l'harmonie, l'aspect social n'est pas à négliger. Entretenez des liens sociaux solides pour que votre apprenant en fasse de même. Conservez des moments de solitude pour l'apprenant pour faire respecter son espace d'intimité. Soyez chaleureux et engagé avec l'apprenant. Encouragez et valorisez les comportements souhaités. Établissez des consignes courtes et claires et expliquez-les. Soyez constant et conséquent pour éviter des escalades. Donnez à l'apprenant l'occasion de faire des choix. Entretenez des relations harmonieuses entre vous et les autres adultes en sa présence. Restez calme et écoutez-le. Choisissez une solution réaliste avec lui s'il y a des problèmes. Faites-vous confiance et donnez-vous le droit à l'erreur, de même qu'à l'apprenant, et n'hésitez pas à prendre conseil auprès des experts comme ceux de la Bacadémie. En résumé, pour garder l'harmonie, acceptez les émotions, reprenez le contrôle, conservez de bonnes habitudes, adoptez une discipline démocratique, gérez les problèmes pacifiquement. Bien, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir regardée. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook de la Bacadémie. Laissez des j'aime, commentez et partagez les publications et activez la cloche de notification pour rester informé des publications. Je vous remercie.